Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village, dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Bonjour Yasmine, merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce podcast. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invitée. Pour commencer, déjà je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, si certains ne te connaissent pas, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent. Alors, je m'appelle Yasmine, j'ai 33 ans. Je suis là actuellement, je suis créatrice de contenu, autrice ou auteur avec un E, comme tu veux. Donc, ma famille, c'est Johan, mon mari, Yaël, mon fils, Tokyo, mon chien. Et ce qui m'anime dans la vie, écoute, c'est le partage, c'est les gens, c'est essayer de faire du bien à mon échelle. Super, c'est un beau projet je crois. C'est ça. J'aime bien commencer par cette question aussi. Si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es, quelle est la première chose que tu me répondrais ? Inattendu dans le sens où je ne pensais pas être ce genre de maman. Genre, je suis le genre de maman qui, quand elle va faire les boutiques, elle achète un truc à son enfant, alors que moi, j'étais genre, mais n'importe quoi, t'achètes pas un truc à ton enfant à chaque fois que tu rentres dans un magasin. C'est trop la consommation, c'est une société consumériste, machin. Jamais je ferais ça. Voilà, je suis allée à Lille mercredi, j'ai acheté un ballon à paillettes à mon fils en plastique. Voilà. Je dirais que je suis une maman parfois très cool dans le sens où je suis détente et sur certains sujets, je vais être hyper relax et en même temps hyper stressée sur d'autres sujets. Tu pensais être complètement différente, ouais. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à un extrait d'ailleurs, que je vais commencer par ça, parce qu'il y a un extrait dans tes posts que tu avais partagé et que je trouve vraiment chouette, et j'avais envie, si tu veux bien, que je le lise. C'était « Je ne suis pas une maman parfaite, mais je crois bien qu'il est heureux quand même. Enceinte, je voulais faire des petits pots maison, le garder avec moi jusqu'à l'entrée à l'école, l'allaiter, faire des activités sensorielles moi-même. Je pensais aussi continuer le sport, cuisiner un porte-bébé, ne pas le faire garder. Finalement, j'ai fait des choix. Il y a des choses que j'ai réussies et d'autres non. J'ai composé avec ce que je suis, mes capacités mentales et physiques surtout. Mon fils mange des knackis, et c'est même ce qu'il préfère. Je lui achète compote et petits pots bio, au lieu de les faire. Et même si je suis en congé sabbatique pour 1 an, il va à la crèche 2 fois par semaine. J'ai des jeux en plastique, et je n'ai fait aucun travaux manuels avec lui. Et vous savez quoi ? Ça va. En fait, ça va. Je le vis bien, je le vis mieux. Je vois mon fils heureux, qui apprend plein de choses chaque jour. Et moi, je me sens mieux, depuis que j'ai accepté qui j'étais, depuis que j'ai arrêté de culpabiliser, une fois encore, de ne pas être assez. Accepter d'être imparfaite, c'est en fait le plus beau cadeau que je puisse lui faire. Alors quand je le lis, ça me met plein d'émotions, j'ai l'impression de... Putain, moi aussi, je suis genre en kiff de moi-même, quoi. Mais c'est très... Je suis là, oh là là, c'est trop beau ce qu'elle dit. C'est de moi. Alors oui, je crois que c'est de toi. En tout cas, je te l'ai piqué surtout sur un de tes posts. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a écrit. Mais ça me met plein d'émotions de te le relire à voix haute. Je l'avais trouvé très fort, ce post. Et puis, il fait écho à cette histoire de ballon en plastique acheté à cet enfant. Carrément. Je trouve ça chouette, vraiment. Et déjà, je voulais te dire aussi merci.
Merci pour tout ce genre de partage. C'est aussi pour ça que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Euh, parce qu'on a besoin, en fait. Mm. On a besoin de se rendre compte que c'est OK que ça arrive à d'autres, en fait, comme j'aime bien le Ouais. dire, qu'on est toutes pareilles, qu'on vit pas les mêmes choses, hein, mais que tout c'est possible, que ça remette en question plein de choses, cette maternité. Et donc, ouais, là, tu disais en plus tout à l'heure, il y a il y a des choses où je suis complètement cool, et puis il y a des choses qui sont un peu anxiogènes pour moi, un peu qui m'angoissent. Du coup, est-ce que tu as envie de partager d'ailleurs sur ça? Qu'est-ce qui est le genre de truc qui t'angoisse, toi? Le truc qui m'angoisse, tu vois, c'est que j'ai l'impression, tu vois, je suis en congé sabbatique, donc elle va à la crèche 2 jours par semaine, donc le mercredi et le vendredi. Et les jours où il est avec moi, j'ai l'impression que je suis là et que je suis pas là. Hmm. Tu sais, je suis présente physiquement et en fait, mon esprit est dans plein d'endroits différents et pas forcément à l'instant. Ça m'angoisse d'avoir du mal à vivre le moment avec lui. Hmm. Depuis qu'il va à la crèche, je trouve même que c'est mieux. Euh, bon, là, j'ai une grosse semaine et j'ai des grosses journées de congé, c'est-à-dire les jours où lui il est à la crèche, c'est mes journées où je bosse à fond. Ouais. Et là, elles sont hyper chargées. Donc, du coup, les autres jours, je sens que tu vois, mon esprit est avec lui. Mais quand j'ai des journées où j'arrive à bien bosser le mercredi et le vendredi, et ben, les temps que j'ai avec Yael les autres jours, en fait, deviennent des temps de qualité. J'avais en tête, si tu veux, au départ, de prendre un congé parental jusqu'à son entrée à l'école. Le truc professionnel a fait que c'est pas possible parce que vu que je suis créatrice de contenu, je peux pas prendre un congé parental. Sinon, je dois mettre également de côté mon activité de Hmm. créatrice de contenu qui me permet de vivre, donc c'est pas possible. Donc, j'ai pris un congé sabbatique que de 1 an. Et j'ai décidé au cours de cette année, vers 6-7 mois, de mettre Yael à la crèche. Donc, il est allé pour ses 1 an. Et ouais, ça a changé beaucoup de choses en fait, parce que ça m'a permis de travailler de façon efficace 2 jours par semaine et du coup de pouvoir avoir plus de moments avec lui, bien que je ne fais pas d'activité manuelle, je ne fais pas d'activité sensorielle. Je joue, des fois on me dit, mais tu joues à quoi avec ton fils? Je joue à la balle, je joue à la Hmm. petite voiture. Yael adore l'aspirateur, ce qui est très cool parce que du coup je passe l'aspi et il a un faux aspi en plastique et il me suit avec son faux aspi en plastique. Voilà, je fais des balades, Hmm. c'est ça, tu vois. Et tu vois, dans un sens, quand je te le dis comme ça, j'ai un peu l'impression de dire, c'est trop de la merde ce que tu fais avec ton enfant, quoi. Justement, tu vois, je crois que parfois on peut ne pas être là parce qu'on Ouais, s'est mis une charge parentale importante et du coup faire plein d'activités, prévoir des trucs. Enfin, moi, je me suis souvent laissée entraîner dans ça, dans des moments ouais. où voilà, genre, je me rappelle de vacances. Maintenant, les filles sont avec nous plus souvent, mais de périodes de vacances où je me disais, on a une semaine, il va falloir qu'on fasse plein de trucs. Et du coup, Ouais. il y avait un espèce d'emploi du temps de ministre et plein de sorties et plein de choses organisées. Et en fait, j'étais pas là parce que du coup, j'étais Mm. déjà dans l'activité. Il fallait qu'on soit à l'heure au prochain truc Mm. et il fallait Ouais, qu'on. Et en fait, oui, je vois complètement ce que tu veux dire et c'est important, je crois, de le partager. Ouais. Ce moment où on peut être là physiquement, mais pas être là ouais, mentalement. Et c'est hyper ouais, culpabilisant, du coup, quand on vit ça. ouais. Surtout dans une. En plus, quand tu l'as dit, ça a fait écho moi aussi en tant que professionnelle. Moi, je travaille du coup sur le côté nutritionnel. Je suis formée à la pleine conscience. Et donc, je ramène souvent cette idée. Mais je me dis, waouh, attention, comment je l'amène? Et de toute façon, je pense aussi que de façon générale, parents ou pas parents, Hmm. on est un peu dans une société qui nous pousse à être partout à la fois. Tu vois, genre là, je trouve que il faut rentabiliser chaque instant, en fait. J'ai Hmm. vraiment cette notion de rentabilité. Genre, tu vois, là, avant de lancer, j'ai cliqué sur mon aspirateur pour que. Enfin, je suis partie à la crèche, j'ai cliqué sur l'aspirateur robot pour qu'il fasse le, l'aspirateur. Là, je suis rentrée, tac, tac, tac. J'ai sorti le chien. Pendant que le chien sortait, j'ai lancé l'aspirateur en mode lavage pour que pendant qu'on fasse ce podcast, Hmm. mon chien soit allé pisser Hmm. et mon aspirateur nettoie ma maison. Enfin, tu vois, Ouais, c'est c'est-à-dire que fou. même si je suis avec toi, même si je suis pas en train de passer l'aspi, finalement, j'ai quand même prévu qu'il se passe des choses pendant que je suis là avec toi. Enfin, je trouve que Ouais. c'est ça qui est fou, c'est que il y a, il faut toujours que chaque instant soit rentabilisé, soit polyvalent et t'arrives plus à te mettre sur un truc, un moment et ça marche pour l'aspect professionnel, pour l'aspect social
et pour l'aspect parental, quoi. Ouais. Et c'est hyper dur, je pense, à accepter et puis à changer aussi, tu vois. Ouais, c'est vraiment, effectivement, et enfin, moi, je partage complètement ton point de vue. Je crois que c'est vraiment un des mots du siècle. Du coup, c'est ça d'être à Rentabiliser. 10 000 endroits en même temps. Ouais. En consultation, en nutrition, je fais souvent le lien dans les trois piliers du coup de la régulation du poids. Et notamment, ce que j'aborde avec mes patients, il y a le côté attentionnel qui est hyper important. Mm. Et en fait, je me rends compte que c'est de plus en plus dur. Parce que justement, même si on n'est pas en train de manger devant forcément un écran, quelque chose qui capte notre attention, ben en fait, je leur dis c'est la même chose avec la charge mentale en fait. L'attention, elle peut ne pas être là simplement parce que je suis en train de penser à tous les trucs que j'ai C'est à ça. faire. Et ça, je vois que c'est vraiment, vraiment difficile de ramener dans Ouais. le corps. Mais l'attention, il est juste là parce que si mon attention est ailleurs, je peux pas être dans mon corps. Et du coup, je peux pas venir questionner de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, si je suis déjà perdue dans ce que je vais faire après. Mais Ouais. notre vie hyper connectée, du coup, fait qu'on est habitué à faire Ouais. tout s'enchaîne, il n'y a plus de temps de pause, du coup, il n'y a plus de respiration. C'est peut-être ce que nous amène à C'est ça. faire notre maternité. On peut aussi y voir de bons côtés. Moi, je dis Ouais. souvent que nos enfants, ils sont, euh, ils sont révélateurs de quelque chose, ils nous apprennent Mm. quelque chose. Du coup, peut-être qu'ils sont en train de nous apprendre à revenir dans cet instant présent davantage. C'est douloureux, c'est Carrément. difficile parce que clairement, ça fait plus partie de nos habitudes. Mais on se rend compte que ce serait bénéfique et ils nous aident à ça, quoi, peut-être. C'est clair. Non, c'est clair. Je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, c'est chouette du coup que tu partages cet équilibre de vie là que tu retrouves, si j'entends, avec la crèche, ouais, c'est ça. De dire, Ouais. ouais, j'avais prévu de pas le Mm. mettre à la crèche et j'en ai eu besoin en fait. J'en ai eu besoin et je me suis écoutée Ouais. à un moment parce que de toute façon, j'étais pas avec lui. Ouais, et puis tu vois, moi quand j'étais enceinte, donc j'ai fait toute ma grossesse, il y a eu le coronavirus. En fait, j'ai annoncé ma grossesse en mars à 3 mois, et une semaine après, c'était Covid, les femmes enceintes devaient rester chez elles. Une semaine après, ils ont changé d'avis, c'était que les femmes enceintes dernier trimestre. Et moi, mon médecin m'a dit, on n'a pas assez de recul, je te mets en arrêt. Et donc, si tu veux, de mes 3 mois jusqu'à mon accouchement, j'ai été en arrêt maladie, donc j'ai pas travaillé pendant toute cette période. Donc, ben voilà, j'étais à la maison, on faisait 1 heure je faisais du diabète gestationnel, donc il fallait que je marche. Donc, on faisait les 2 fois 1 heure, tu sais, de balade avec le chien dans la journée. Bref. Et donc, la journée, j'avais rien d'autre à faire que de regarder Maman est célèbre. Voilà, c'est dit, c'est lâché, la bombe est lâchée. J'ai regardé Maman est célèbre pendant toute ma grossesse. Euh, et tu vois, je regardais les nanas donc, qui sont finalement comme moi aujourd'hui, tu vois, des créatrices de contenu. Et je les voyais qui mettaient leur enfant à la crèche, qui faisaient même pas les petits pots maison. Et j'étais dans un jugement, mais tellement méchant. J'étais là, non mais meuf, t'es juste créatrice de contenu, t'es la meuf qui s'auto-clash. Ouais. Tu fais pas les petits pots maison, tu mets ton enfant à la crèche. Enfin, moi, quand mon fils sera là, c'est sûr, je ferai mes petits pots maison, j'aurai que ça à foutre, donc je ferai mes petits pots maison, il ira pas à la crèche, enfin, je ferai des jeux avec lui. Oui, ben, mon fils est arrivé, direct, j'ai acheté des petits pots, je voulais faire les couches lavables, j'ai pas du tout fait les couches lavables. Euh, Au bout de 6 mois, je me renseignais pour qu'il aille à la crèche. Enfin, et là, je suis en train de me renseigner pour qu'il fasse un jour de plus à partir de janvier. Enfin, tu vois. Et en fait, il y a vraiment un truc comme ça où tant qu'on on le vit pas, on juge. Tu vois, genre avant que j'étais enceinte, moi, je jugeais tellement, j'étais tellement, mais mon Dieu, qu'est-ce que je pouvais être mauvaise à l'intérieur de moi-même. Mais à la différence des haters, je vais le garder pour moi. Euh, et là, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais en fait, non, en fait, tu vois, je fais de la création de contenu. C'est pas possible de faire une photo avec un bébé qui est à côté de toi. C'est pas possible d'écrire un contenu, de répondre à des mails quand tu as un bébé. En plus, moi, Yael est un peu un gréviste de la sieste. Donc, du coup, c'est quand même assez compliqué. Et finalement, je me dis, mais il y a beaucoup sûrement de jeunes, de futures mamans. Il y en a d'ailleurs qui m'ont écrit en me disant, moi, quand j'étais enceinte, tu venais d'avoir ton fils et j'étais là, enfin, la buse quand même, elle fait pas les petits pots, machin et tout. Et elle dit, bon, bah, j'ai accouché et en effet, j'ai acheté des petits pots. Enfin, tu vois. Et je Mm. pense qu'on est un peu dans ce truc-là de tant qu'on le vit pas, on juge un peu les autres. Euh, on s'imagine une maternité peut-être parfaite ou comme voilà comme nous on l'aurait idéalisé
Et puis voilà, il y a que quand tu arrives que tu te dis, et je pense qu'à chaque étape, c'est un peu ça, tu juges un peu l'étape suivante, et en fait, tu arrives à l'étape suivante, tu te dis, ah ouais, pas de dessin animé avant 3 ans. Ok, étape suivante, ah ouais, le dessin animé, il est sage pendant 20 minutes. Ah, vas-y, je vais mettre un dessin animé. Enfin, tu vois. Ouais. Et du coup, maintenant, j'arrête de juger, tu vois. Quand je vois des mamans qui mettent leur enfant un peu plus grande dans les dessins animés, je ne juge plus, je me dis, Yasmine, on en reparle dans quelques mois. Ok, ça t'a aidé sur ce point-là à dire Ouais, ouais. Non mais c'est oui, ouais, c'est important je crois effectivement de se dire en fait on va faire ce qu'on peut chacune et puis mais en oui, plus on n'aura pas les mêmes effectivement pas les mêmes contraintes, pas les mêmes parce mais que oui, chaque enfant est différent. J'ai vécu ce que tu vis avec Yael avec mon aîné qui faisait grève de sieste constamment et qui est en porte-bébé constant, c'est pas le cas par exemple de ma deuxième mais on a vécu d'autres difficultés. Enfin voilà, il y a voilà, c'est ouais. ça. Chaque enfant, voilà, on rencontre pas toujours les mêmes choses, mais du coup, on fait ce qu'on peut. Et en fait, c'est tout à fait, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils nous renvoient constamment à l'instant présent. En fait, je peux pas me projeter dans ce que je vais faire avec eux plus tard, en fait, parce que Non, déjà là, je m'adapte au quotidien, au jour non, J, et en fait, au jour J, bah, j'ai pas 10 minutes pour faire la cuisine, bah, peut-être je vais faire un petit exact. peu, ou alors d'autres vont trouver 10 minutes pour faire la cuisine, mais du coup ne pas avoir de couche lavable, ou enfin comme tu dis, enfin voilà, Ouais, chacune va faire en fonction de ce qui lui semble c'est ça. possible en fait. Ouais, Et puis je pense aussi que de base, on est aussi des êtres humains et des femmes, des parents, si on parle des papas aussi, mais on est des êtres humains différents de base, c'est-à-dire que si on nous prend toutes les deux, je sais pas moi, toi tu peux être hyper perfectionniste, hyper manuel, machin. Moi je suis une fille, moi je me souviendrai toujours de mon prof de physique-chimie qui m'a dit quand j'étais au collège, mais Yasmine, vous êtes nonchalante. Et en fait ça m'a marqué parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc j'ai ok. regardé dans le dictionnaire et en fait, j'ai découvert que, voilà, c'est un peu, tu vois, cool Raoul, tu vois, genre je me laisse porter par la vie. Et en fait, ça m'a défini, tu vois. Ce jour-là, j'ai l'impression Ah. qu'il m'a défini. Et du coup, aujourd'hui, je me définis comme nonchalante. Et en effet, du coup, tu vois, moi, passer 1 heure à faire des peintures, des trucs comme ça, je sais que même moi, en tant que personne, avant même d'être maman, tu vois, c'est chaud pour moi. Par contre, le prendre en porte-bébé, même s'il fait 13 kilos, et aller marcher pendant 1 heure, ça m'éclate parce que c'est dans le mouvement, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est bien en fait, c'est ça, c'est de dire, enfin ça me semble important, c'est ça, c'est de dire, en plus il y a ce que je suis en tant que personne et ce que je vais Oui, faire. Moi je sais que, à l'inverse de toi, effectivement, moi j'adore les activités manuelles, donc je peux faire voilà. plein de trucs avec les filles. J'ai Par contre je senti. déteste, tu l'as vu, c'est le tableau derrière moi, c'est pas moi C'est qui... ça, j'ai dit. Elle est activité manuelle, c'est sûr. Par contre je déteste jouer au Playmobil, par exemple, au Lego. Voilà. Et mes filles adorent, mais elles jouent avec papa, quoi, parce que clairement voilà, Ouais, voilà, c'est ça. je sais Mais pas, donc je peux pas faire semblant. Enfin, si j'ai Ouais. voulu essayer de faire Mm. semblant. Et puis j'ai senti qu'en fait l'énergie était pas là et qu'en fait tu parlais de présence tout à l'heure, mais ça peut aussi être là on sent on n'est pas là. Enfin voilà, Oui, l'émotion qui s'en dégage, elle est à la fois insupportable pour moi et en fait elle donne pas du tout le bon message. Alors de temps en temps ouais. peut-être en fait, mais si je suis en train de traîner les pieds et de faire allez tiens Mm. ton truc, voilà, Ouais. c'est clairement enfin, pour moi, ça dégage pas ce que j'ai envie de partager. Donc oui, moi, pour moi, faire de la peinture, c'est ok. Mais pour toi, Non, pas. mais voilà. Mais c'est ça, tu vois, je pense qu'il y a vraiment un truc qui est hyper important là-dedans, c'est de se dire, on est des parents, mais avant d'être des parents, on est des personnes avec des goûts, avec des personnalités totalement différentes. Et comme tu dis, parfois, tu peux un peu avoir envie de te forcer parce que tu vois, moi j'adore France de s'éveiller simplement sur les réseaux sociaux, qui fait énormément d'activités. Moi, quand j'étais enceinte, j'enregistrais tous ces posts, et j'étais moi, je vais faire comme France, je vais faire comme France et tout. Et en fait, il y a l'année, je fais pas du tout comme France, mais parce que de base, je pense que France et moi, on s'entend très bien, mais je pense qu'on est deux personnes totalement différentes. Et il y a peut-être des choses que moi je vais faire qui vont pas intéresser France, et des choses que France fait qui finalement ne m'intéressent pas parce que ça ne correspond pas à ma Hmm. personnalité. Donc peut-être mieux parfois des plus petits moments mais intenses et réellement présents que bah voilà, comme moi où j'avais dans l'idée de faire tout un congé parental avec mon fils, et en fait je sentais bien que j'étais pas du tout avec lui, quoi. Là aujourd'hui je suis moins souvent avec lui physiquement de jour en mois, mais finalement les autres jours je suis beaucoup plus présente avec lui. Et c'est intéressant ce que tu disais là par rapport aussi à France. J'aimerais savoir, en fait, enfin, moi, je me questionne de savoir, parce que tu disais avant ta grossesse,
tu t'enregistrais et tu voulais faire. Donc, et je vois bien l'idée qu'il y a derrière de ce qu'elle peut dégager, du coup, de cette étiquette de justement bonne maman. Enfin, voilà, de ce qu'est. Mm. Et pourquoi ça définit, pourquoi chez nous, tu vois, ça vient éveiller quelque chose Ouais. comme il faudrait faire ça pour être une bonne maman. Et du coup, c'est parce que, justement, voilà, qu'est-ce que ça évoque chez toi d'ailleurs? Moi, j'ai déjà discuté avec France justement de ça et on discutait et France me dit, moi, je suis pas du tout une maman parfaite. Et parce que dans mes partages, je partage beaucoup les activités. C'est aussi des programmes qu'elle propose, donc c'est important de le montrer. Mais elle dit, moi, à côté de ça, ça peut m'arriver d'être sur mon téléphone et que, tu vois, mes enfants soient à côté en train de jouer. Euh, Elle l'explique d'ailleurs très, très bien. Mais elle fait bonne maman quand tu es sur les réseaux sociaux dans le sens où, voilà, elle fait plein de trucs. C'est un peu comme tu disais, toi, tu vois, moi, je rêverais d'être une maman qui aime faire de la peinture, qui va aimer faire des petites bouteilles sensorielles et ce genre de choses parce que c'est une notion, je pense, d'implication. Tu vois, moi, quand on me dit, ben, ouais, moi, je joue à la balle, enfin, tu vois, ça fait tout bidon, tu vois, genre, je joue à la balle, c'est tout bidon, mais moi, ça éclate mon fils, tu vois, je le fais marrer, je le jette dans le canapé, moi, je fais des trucs comme ça. Ça l'éclate. Est-ce qu'il serait plus heureux si je faisais de la peinture et des bouteilles sensorielles? En soi, je sais pas. En fait, ce que j'entends, et peut-être que c'est ça, et que je crois que, enfin moi en tout cas, je crois que c'est ça, et je crois que je l'ai entendu souvent en discutant avec d'autres mamans. En gros, ce qui ferait de France, je donne cet exemple parce que c'est d'elle dont on parle, mais voilà, Mm. on a cette image de plein de parents. Ce qui ferait d'elle une bonne maman et ce qui ferait qu'on voudrait se projeter, c'est qu'elle fait plein de choses. On est Ouais. sur ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, sur le Mais début de ouais. notre conversation. Il faut qu'on fasse 4 milliards de trucs en même temps. Et comme elle Mais fait oui, plein de puis, choses, oh, du coup, elle est. Et le fait que quelqu'un fasse plein de choses, c'est genre. ouais. C'est donc la bonne personne. Enfin, c'est ce que j'aimerais Oui, être parce qu'elle fait plein de choses. Ça revient. Voilà. ouais, ouais, Il t'as faut que je raison. fasse Ouais, t'as raison, c'est ça. 4 milliards. Ouais, donc on vient sur cette société où ce qui est valorisé, c'est le fait de faire. Ouais, Je fais beaucoup, alors je suis une bonne personne, quoi. Et ouais, dans ce c'est cas, ça. une bonne maman. On compare toujours et parce que c'est humain. De toute façon, on compare les corps, on compare les vies, on compare tout, on compare les voitures. Ben, et alors qu'en réalité, ben, ce qui est important, c'est juste de dire, ok, est-ce que je suis en train de passer un bon moment avec mon enfant, quoi que je fasse, quelle que soit l'activité que je suis en train de faire. Est-ce que c'est un bon moment, genre hier soir, tu vois, je vais coucher Yael, il n'y avait pas trop envie de dormir pour changer. Et je l'attrape et il se met à rigoler. Et du coup, je m'amuse à le balancer dans tous les sens dans le lit, ce qui n'est pas du tout recommandé quand on veut que son enfant dorme. Soit, je n'utilise pas la bonne méthode, je pense. Euh, mais en fait, j'étais vraiment là avec lui, tu vois. J'avais pas de portable, j'avais pas d'écouteurs. Enfin, j'avais, euh, j'avais pas ma tête ailleurs. J'étais en train de me marrer avec mon fils. Ça a duré 5-10 minutes. Et je me suis vraiment dit, vraiment à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est cool. Là, j'étais avec lui à 100% et à 100%, j'ai profité de lui et de cet instant, quoi. Et voilà, et peu importe ce qu'était cet instant, c'était un moment pour nous deux. Super. Et tout à l'heure, tu disais on compare tout et tu as dit on compare même les corps. Et ça tombe bien parce que Ouais. c'était aussi quelque chose dont j'avais envie de parler avec toi. T'as vu Euh, ça, je t'ai fait une transition c'est ça. comme ça. Tu m'as lancé la perche, je l'attrape. Tu es, selon moi, hein, voilà, une figure emblématique du body positive en France. On peut voilà, parler. Tu te présentais tout à l'heure comme autrice, effectivement, pour ce Ouais, livre que tu as écrit il y a quelques années maintenant, je crois. ouais. Et moi, je t'ai découvert avant que tu deviennes maman, parce que tu venais comme ça questionner justement assez naturellement, ou en tout cas justement, j'estime, ce rapport au corps, à ton image, à ton poids. Et justement, j'aimerais te demander comment ta maternité, et si d'ailleurs, elle est venue influencer tout ça, de quelle manière ton rapport au corps, il a évolué avec cette maternité-là. Alors, pour remettre les trucs dans le contexte, c'est que donc du coup, moi, j'ai commencé à accepter, on va dire, voilà, j'ai fait des régimes à partir de l'âge de 12 ans, j'en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, je faisais partie des nanas qui partageaient voilà, leurs courses à pied, leurs assiettes à une époque, donc ce qu'on appelait les fit girls. J'ai découvert le body positive il y a 4-5 ans, j'en ai écrit un livre. Et donc, voilà, je me suis acceptée finalement, tu vois, avec un corps dans un 42, ce qui était un peu mon corps ce que j'appelle voilà mon corps physiologique, enfin tu vois voilà le corps qui ne me nécessite aucun de me laisser tranquille sur mon assiette, de faire le sport que j'ai envie de faire, de pas le faire. Bref, et ensuite je suis tombée enceinte une première fois
J'ai fait mon écho de datation à 3 mois et en fait, c'était un œuf clair. Donc, pendant ces 3 mois de grossesse, j'ai pris 10 kilos. Ah, je pense que c'est une grossesse que j'attendais énormément. J'ai pris 10 kilos. J'ai fait un œuf clair. Donc, en gros, il y avait une poche, mais il n'y avait rien dedans, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et en fait, cette poche continue de grossir. Donc, normalement, j'étais censée faire une fausse couche. Pas du tout. J'ai fait un premier curetage au bout d'un mois. Euh, j'ai dû refaire un deuxième curetage au bout d'un deuxième mois et j'ai dû faire. En gros, si tu veux, je suis allée jusqu'à 6 mois de grossesse. Ok. Voilà, pour réussir enfin à vider totalement mon corps de cette poche, quoi, parce que c'était pas, pour le coup, il y avait vraiment pas de bébé. Et donc, j'ai arrêté le sport et j'ai pris voilà, 10-15 kilos. Donc ensuite, je suis tombée enceinte de Yael. Donc j'étais un des poids les plus hauts que j'ai fait. Euh, et puis j'ai été pas mal malade, j'ai fait du diabète gestationnel. Et finalement, en fait, pendant ma grossesse, j'ai pris, je crois, 6 kilos, tu vois. Ok. Quand j'ai accouché, je suis sortie de la maternité. En fait, j'étais plus mince que quand j'ai commencé ma grossesse. Donc j'ai dû perdre, je crois, 10 ou 12 kilos quand Ok. j'ai accouché, parce qu'elle faisait quand même déjà 4 kilos. Et finalement, aujourd'hui, je suis revenue à ce corps, à ce poids que j'ai fait quand j'ai commencé le body positive, donc avant la toute première grossesse. Donc, je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent bah, c'est facile pour toi d'accepter ton corps parce que finalement, tu arrives plus mince que tu n'as été, mais je précise quand même que ce corps-là, je l'avais déjà accepté, je l'avais déjà assumé avant les grossesses. Et puis, malgré tout, quand tu as accouché, tu as beau avoir perdu du poids. Moi, j'ai fait une césarienne. Ben voilà, j'ai le petit tablier qui tombe sur ma cicatrice de césarienne. Enfin, mine de rien, tu n'as plus le même corps, quoi. Et ce qui m'a fait du bien à moi, ça a été de refaire toute ma garde-robe. Ok. C'est con, mais c'est ça que j'ai eu envie. Et de toute façon, c'est un des conseils que je donne dans mon livre. Moi, je dis dans mon livre qu'il faut avoir des vêtements qu'on porte, des vêtements qu'on aime, des vêtements dans lesquels on se sent bien. Et j'ai eu envie d'avoir des vêtements pratiques. Donc, tu vois, j'ai que des tailles hautes, comme ça, je peux m'abaisser pour prendre Yael, on verra pas marrer des fesses. Des trucs cons, tu vois, mais quand tes parents, voilà, j'ai beaucoup, bon, tu vois, des trucs d'allaitement parce que j'allaite Yael. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me retrouver dans ce que je portais. Et ce que Yasmine avant grossesse portait ne correspondait plus ou plus totalement à ce que Yasmine après grossesse a eu envie de porter. Et c'est vraiment un truc hyper important pour moi. Et c'est d'ailleurs l'objet de future reconversion. J'ai envie d'accompagner justement les femmes de façon générale et les jeunes mamans dans ce changement-là, de te dire, OK, je pense quand même que même si on reste la même personne, on n'a plus les mêmes volontés, peut-être les mêmes envies une fois qu'on a eu un enfant. Et en fait, un peu de changement, ça fait du bien tu vois, de se redire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de porter, quelle couleur j'ai envie de porter, qu'est-ce qui me fait du bien, de se ressentir belle et être aussi à travers de ces vêtements, quoi. Ok. Donc c'est vraiment ça, moi, pour moi, qui a été important. Ça a été de prendre, moi qui avais fait, tu vois, un défi zéro shopping. Ça a été hyper important pour moi de me dire, en fait, stop ton délire zéro shopping, la meuf. C'est pas ça dont tu as besoin. Là, tu as besoin de renouveau. Et il faut que tu t'accordes ce droit et ce temps-là. Et du coup, voilà, je me suis fait kiffer sur du shopping. Alors, beaucoup de seconde main, mais ça a été ça, mon renouveau à moi. C'est chouette parce que quand je t'entends parler à la fois là de ton rapport voilà, au corps, aux vêtements du coup que tu as eu besoin de porter, et puis tout à l'heure dans tes choix de maternité avec qu'est-ce que je fais pour Yael, il y a toujours ce retour à de quoi j'ai besoin en fait. Qui me semble être la base de beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, de revenir. Et donc, en fait, tu te disais voilà, que c'était une difficulté pour toi d'être dans l'instant présent, mais en tout cas, on l'entend. Alors, on l'entend à des moments, mais on l'entend pas tant que ça, parce que tu reviens quand même à toi. Tu reviens te questionner régulièrement, et je pense que c'est effectivement hyper important. Et hyper important en tant que maman, où c'est peut-être le moment où on a parfois le moins d'espace mental. On le disait tout à l'heure, charge mentale, bah voilà, l'arrivée d'un enfant égale charge mentale augmentée de manière assez conséquente. Et quand la charge mentale est augmentée, bah voilà, mon attention est donc ailleurs et souvent un peu moins dans mon corps, mais toi tu arrives à revenir en tout cas à tes besoins, de quoi j'ai besoin, et à te réadapter. Je trouve ça chouette. Donc super. Ouais, c'est comme tu dis, je pense que c'est hyper important de se dire, tu vois, ta première question, qu'est-ce qui t'anime? Tu vois, je pense que chaque personne qui écoute ce podcast devrait, à ce moment-là, se dire, si Christelle me demandait à moi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je répondrais?
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, euh, et voilà, et je pense que ça, c'est aussi un truc de revenir à soi, de dire, OK, stop, qu'est-ce qui me plaît dans ma vie, qu'est-ce qui m'apporte de la joie. Et puis, voilà, ça ne veut pas dire que tu vas changer ta vie du jour au lendemain, mais ça veut juste dire comment tu te poses la question. Et puis, ça reste dans un coin de ta tête à partir du moment où tu t'es Ouais. posé la question. Ouais, c'est ça. Et puis même du coup, si je développais, moi je dirais que parfois c'est intéressant d'observer ce qu'on a répondu. Parce que Mm, du coup, parfois il y a des réponses qui sont très... Alors, je sais pas, peut-être pas les bons termes, mais je voudrais dire, voilà, ce que la société attend. Je me définis comme ce que la société mm, attendrait de moi. Et puis dire, mais est-ce que mm, c'est ça qui me définit en fait? Être mm, ça, 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 ou faire ça, 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 encore une fois, du mm, faire, faire. mm. C'est intéressant. Du coup, j'aimerais te poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser souvent en fin de Ouais, podcast, vas-y. auxquelles tu peux répondre brièvement, ce qui te vient comme ça assez instinctivement. J'aimerais te demander quel est le OK. souvenir qui te fait te sentir particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère. S'il y avait un souvenir. Hmm. De pas avoir réussi à accoucher. Ok, c'est douloureux. Ouais, tu vois, Ouais, je sens qu'il y a de le nez qui l'émotion qui pique. arrive. Je sens Ouais, que de quand pas tu le réussir dis. à avoir Ouais. accouché, ouais, tu vois, d'avoir fini en césarienne. Ça m'a, je pense que juste pour ça, je veux pas d'autres enfants. Ok. Ouais, vraiment, ça Avec la peur m'a. de si ça devait se Ah reproduire. ouais. Ouais, en fait, je pense que même si, imaginons demain je suis enceinte, clairement demain je suis enceinte, je garderai le bébé, mais je veux dire, si demain je suis enceinte, je fais une césarienne. Ah oui, pour pas avoir Je, peur de l'échec, tu le Ah là là, choisis. ouais, Ok. ouais. Pour moi, ça a été un échec, mon accouchement, vraiment. Et du coup, je me dis que j'en suis pas capable. Ah, Et du coup, je ne prendrai pas le risque de me retrouver encore face à un échec. Et la seule façon qui ferait que je pourrais avoir un deuxième enfant, ne c'est pas du tout, je le ouais, souhaite ouais. pas, quoi. Mais si ça devait arriver, ça finira en césarienne programmée, direct. Ok. C'est intéressant Ouais. du coup ouais, de te dire ouais. Ouais, c'est tellement douloureux que tu aurais tellement peur de Ah te ouais. retrouver face à Ah ouais, quelque j'ai chose. l'impression, ouais, je suis pas capable du coup. Du coup, je veux plus me confronter à ça et du coup, ce serait la solution césarienne directe. Ok. Tu sais, il y a des mamans, des fois, enfin, je partage ça d'un coup comme ça me vient, hein, mais il y a des mamans qui euh, volontairement revivent après. Alors moi je pense à l'hypnose, mais je sais qu'il y a d'autres professionnels qui accompagnent différemment, mais revivent leur accouchement en venant comme le créer, du coup, Ouais. pour le vivre Mon vraiment, ostéo du me coup. l'a fait. Je Ouais, pense que mon ça peut être... ostéopathe qui est hyper connectée, qui est hyper sur, tu vois, les pierres, voilà. Enfin, elle a un côté un petit peu holistique aussi. mm, Me l'a fait faire. Euh, je pense que peut-être qu'elle me l'a fait faire peut-être trop tôt après mon ok. accouchement et du coup je l'ai pas fait bien. Bref, je me rends compte en fait, je n'ai pas l'impression quand je suis dans mon quotidien, je me rends compte à chaque fois qu'on me pose la question qu'en fait si je suis encore un peu traumatisée, tu Ouais. vois, genre la meuf elle pleure quand même un an et demi après. Donc voilà, je sens qu'il y a quand même un truc, mais ouais, je me dis que peut-être que je travaillerai dessus quand je sentirai que ce sera le moment de C'est travailler ça. dessus. Si un jour, Pour tiens, l'instant, je fais l'autruche, tu vois. Je fais, ça va. ok. C'est ok, hein, du coup, de se dire parfois c'est pas le bon moment. Mais Ouais, on sent voilà. qu'émotionnellement, effectivement, c'est Ouais, encore il y a un lourd, quoi. truc. Mm, ouais. Et du coup, à l'inverse, de quoi est-ce que tu es le plus fier? Mon allaitement. Ok, super. Ouais, vraiment, tu vois, en fait, quand j'ai accouché, on a fait 3 jours de déclenchement, on a fini en césarienne d'urgence. Et au début, donc, il était un gros bébé. Il était sous ocytocine toute la journée, donc si tu veux, il a un peu gonflé. Et donc, après, il venait le peser, donc il a très vite perdu son 10e de poids. Et il voulait à tout prix me donner du biberon et lui donner un biberon. Et je disais, non, non, moi, je veux l'allaiter, mais c'est pas grave, on peut. Et j'ai dit non, en fait. Et j'ai dit à Johan, je me souviens, j'ai dit, écoute, Johan, j'ai chié mon accouchement. Il est hors de question que je chie mon allaitement. Tu vois, j'en ai des frissons là de te le Hmm, dire. C'est plus la même émotion, tu vois. C'est une émotion plus ouais, de vigueur, tu vois, ouais. plus que de tristesse. Et je dis à Johan, je dis, on fait tout, mais il faut que ça marche. Et Johan a été un grand soutien parce qu'on s'est levé toutes les 2 heures. Moi, je tirais mon lait, il lui donnait des seringues de colostrum. Enfin, on n'a rien lâché. Aujourd'hui, elle est toujours allaitée. Et souvent, on me demande, tu vas allaiter combien de temps? Et en fait, pour l'instant, je me pose pas la question parce que pour moi, l'allaitement, j'ai un peu ce sentiment, tu vois, que l'allaitement, c'est le truc que je maîtrise. Ok. Voilà, c'est vraiment, pour moi, voilà, c'est ma fierté, c'est le truc où je gère
Ouais, c'est ma grande fierté de me dire, voilà, on a failli un peu échouer au départ et échouer sur ce projet comme j'ai un peu échoué sur mon projet. Je ne parle pas d'échec dans le sens où les personnes qui n'allaitent pas ou les personnes qui ont arrêté d'allaitement, ce pas des échecs, mais moi, dans ma façon C'était d'être, ton j'avais projet. échoué mon accouchement. Je voulais pas échouer mon projet d'allaitement. Et du coup, ouais, je suis hyper fière Ok. d'allaiter encore Yael aujourd'hui. Là, il y a eu un peu cette affirmation de toi qui est venue comme ça à ce moment-là, Ouais, en post-accouchement, où du coup, tu n'avais rien pu affirmer. À un moment, tu avais subi ouais, en fait ce moment-là, et d'un coup, tu c'est avais besoin exactement ça. de te J'ai réaffirmer vraiment un peu. subi mon accouchement. On m'a fait faire, enfin, moi, je voulais un accouchement hyper physiologique au départ, sans péridurale, et on m'a fait faire tout ce qui était possible et inimaginable pour me faire accoucher, pour faire sortir Yael. Donc, tu vois, le tampon, j'ai eu le Mm. gel, j'ai eu le ballonnet qui a été un truc absolument horrible où j'ai pas osé dire non. Et là, quand il a été question de l'allaitement, j'ai dit non. J'ai dit non. Là, je me souviens toujours, elle me dit, mais si Yael ne reprend pas de poids, ben vous allez rester à la maternité. Je lui dis, mais il n'y a pas de souci, madame, gardez-moi. Vous me nourrissez, il y a quelqu'un qui fait le ménage. Il y a tout le temps des gens qui viennent voir si mon bébé va bien. Moi, je vais rentrer chez moi, je vais me sentir seule au monde et il va falloir que je me fasse à manger. Donc, gardez-moi autant de temps que vous voulez. Bon, bah, du coup, elle était me chercher un tire-lait et une conseillère en lactation, tu vois, parce qu'elle a bien senti que j'allais pas bouger. Et finalement, on est sorti au bout des 5 jours. Mais voilà, ouais, c'est vraiment ça mon gros truc là de la maternité, c'est Je l'allaitement. crois que ce serait important aussi d'ailleurs, j'en profite de rappeler que en fait, on a le droit de trouver une sage-femme qui nous accompagne à domicile et que si on décide de sortir, on a le droit de sortir aussi, hein, même Oui, avec un bébé qui ouais, n'a pas repris du poids. Ça m'est arrivé ouais, pour ma deuxième, du coup, j'ai été envoyée à l'hôpital après avoir accouché à la maison. Et pareil, on a voulu à tout prix me donner un biberon, mais moi c'était ma deuxième et là je me sentais confiante aussi dans mon ouais. allaitement. Et j'ai dit non. Et on me disait, mais si, elle perd du poids. Et ma sage-femme libérale m'a rappelé que, en fait, si je voulais, je prenais mon bébé sous le bras et je partais, en fait. Ouais, Ça aussi. c'est important de le dire. De dire, en fait, on n'a pas à nous obliger à quoi que ce soit. Et au pire, on peut partir, Ouais, même si on se sent pas bien, en fait, ouais, pas bien accompagné. Donc, ouais, tout à fait. on peut trouver d'autres professionnels. Donc, bah, merci pour ce partage. Du coup, si tu devais résumer tout ça d'une certaine manière, comment tu dirais que cette maternité, elle est venue impacter l'estime que tu te portes, la valeur que tu t'accordes? Est-ce qu'elle est venue la faire grandir ou est-ce qu'au contraire, elle est venue l'entacher? Elle m'a permis de savoir qui j'étais réellement. Tu vois, quand on parlait des moments de revenir à soi, m'a permis d'avoir des vrais moments pour revenir à moi. Ça m'a permis aussi de me rendre compte que professionnellement, même si je le savais très bien que j'étais pas dans un milieu qui m'épanouissait, euh, j'avais envie de faire autre chose, mais je savais, tu vois, quand je voyais des gens qui créaient des trucs, je me disais, ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je sais pas, moi, ce que j'ai envie de faire de ma vie, j'en sais rien, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et ça m'a vraiment permis de me dire, en fait, si, tu vois, tu sais ce que tu as envie de faire, tu as envie d'aider, tu as envie d'accompagner, et tu as envie finalement de faire aux autres ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. C'est une phrase que je dis très souvent dans mon livre, que je dis très souvent sur les réseaux sociaux. Et ouais, du coup, ma maternité m'a permis de me retrouver. Elle me donne aussi de jolis projets, puisque je suis en train de faire une reconversion pro, enfin, tu vois. Euh, et j'aurais sûrement jamais osé avant Yael, j'avais pas le déclic, et puis je m'en serais pas sentie capable, même si encore parfois je me demande si j'en suis capable, mais voilà, ça m'a vraiment permis de me dire, ok, si demain tout s'arrête, enfin, tu vois, c'est quoi ta vie en fait, tu vois? Ouais. C'est qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce que tu as envie de laisser, qu'est-ce que tu as envie enfin, qui tu as envie d'avoir dans ta vie, enfin voilà, Ouais. c'est toutes ces choses-là. C'est chouette, du coup, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, en tout cas, moi, ce que je pense aussi profondément. En fait, finalement, ces maternités, ces moments un peu douloureux, c'est comme... Voilà, c'est Cécile, dans le premier épisode, qui parlait de rite initiatique, mais c'est un peu ça. Ça nous renvoie Ouais, à qui on est, à ce qu'on veut. Je crois que je ouais, vois beaucoup. Moi, la première, j'ai arrêté mon salariat pendant ma grossesse, du coup, de ma première grossesse, pour m'installer en libéral. Et je vois beaucoup de personnes, effectivement, qui cheminent professionnellement à la suite d'une naissance. Donc, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Du coup, ouais. effectivement, ça nous... C'est une renaissance, je pense que c'est une Mm. naissance pour le bébé. Et c'est souvent l'objet d'une renaissance, quelle qu'en soit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de pression, on n'est pas tous obligés de quitter Oui, son oui, job et tu vois, de refaire sa vie. Mais ça peut te permettre juste de dire, bah, en fait, j'ai envie de ça dans ma vie, j'en sais rien, moi j'ai envie de me mettre à la danse. c'est ça.
il y a pas de hiérarchisation du déclic et hiérarchisation du bonheur. Tu as raison de le préciser. C'est pas forcément ouais. professionnel, mais ça permet juste de vérifier qu'on est aligné, en fait. Et que Voilà, si mon emploi actuel, il était déjà complètement aligné, il n'y Mais a pas de raison que j'en change non plus. C'est ça, Mais juste de prendre ce temps. On est un peu dans une époque où c'est pareil, il faut que tout le monde change de vie et devienne son propre patron, tu vois. Et je trouve qu'il y a une certaine pression là-dessus aussi. Mais voilà, juste, je pense, ça te permet de juste te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de façon générale. Ça peut être de te dire que tu as envie de te faire, je sais pas moi, de reprendre la danse ou de revoir des amis ou de sortir, j'en sais rien. Mais ouais, en tout cas, moi, ça a été dans ce cheminement-là. Super. Si tu avais une dernière pensée pour les futurs, les nouveaux parents, qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui ? S'ils sentent qu'ils perdent peut-être un peu pied, parfois ça peut arriver. Tout passe. C'est vraiment le truc qu'on m'a le plus dit sur les réseaux sociaux et c'est le truc qui m'a fait le plus de bien. Et c'est le truc que j'ai compris. C'est-à-dire que quand tu es dans la période des coliques, des difficultés, des nuits, pour certains des RGO, tout ça, tu as l'impression que tu vis un enfer et que tu n'en sortiras jamais. Et puis, en fait, tu vois, si aujourd'hui tu me dis, bah alors, c'est passé comment ta maternité avec elle ? Je dis, ouais, j'en ai chié, mais franchement, ça va. Alors que quand j'étais dedans, si tu lis mes posts, j'étais en PLS de ma vie. Et en fait, j'ai un peu aujourd'hui, vu que c'est cool, tu vois, même s'il y a encore des difficultés sur d'autres sujets, mais vu que c'est cool, j'ai l'impression que ça a toujours été cool. Donc vraiment, si jeunes parents, ça peut être dur et ça peut être bien aussi, parce qu'on me reproche de pas assez le dire, et je le dis quand même, vous pouvez avoir des maternités très cool, avoir des enfants qui font leur nuit tout de suite, sachez que je vous déteste, mais ça peut arriver. Mais voilà, vraiment, c'est garder en tête que si vous êtes dans le dur là, accrochez-vous, ça passe, ça va passer. Je sais que ça paraît fou, mais ça va passer, gardez ça en tête et dans quelques mois, vous direz, elle avait raison, ça passe. Super, merci. Je crois que c'est important de trouver le juste équilibre et c'est quelque chose qui est venu me questionner quand j'ai créé ce podcast. J'avais envie qu'on puisse partager les difficultés, mais je voulais pas que ce soit aussi vécu comme la maternité, ça va être que dur en fait. Et je trouve qu'il faut retrouver le juste équilibre. C'est-à-dire que c'est important, peut-être on a trop nié à un moment qu'on n'a pas dit aux parents tout ce qui allait être difficile et c'est important qu'on puisse le dire, mais c'est important qu'on puisse aussi remettre du beau dedans parce que malgré tout, il y a aussi effectivement un moment où toutes les difficultés passent, comme tu le dis. Et il y a un moment où on peut aussi en tirer des choses positives. Donc merci. Merci pour ces mots, merci de t'être livré avec toute la spontanéité qui te ressemble et toute la transparence que tu laisses paraître partout. Si on souhaite continuer à échanger avec toi, à te lire, comment est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on te retrouve ? Alors, je pense qu'un jour, je changerai ce pseudo parce que quand je le dis, je me sens un peu honteuse, tu sais. Donc, si vous voulez me suivre, c'est sur @Ely, ELY, tiré du bas, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, un underscore ou un truc comme ça, je crois. Kineuse, K-I-2-L-E-U-S-E. Et voilà, sur Instagram, je suis quand même, j'ai une page Facebook aussi, mais c'est principalement sur Instagram que je partage et que je suis active. Merci pour tout ce que tu partages. Et merci pour ce temps de discussion. Et à bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt sur Estimez-vous.